Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes à notre section d'études Les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Leçon numéro 2 avec notre frère Colony Martin. Soyez bénis. Ennemis dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre série Les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étude. Prions. Père Céleste, merci pour ce moment béni en ta présence. Enseigne-nous ta parole. Affranchis-nous par ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, le passage que nous considérons aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1, verset 29 à 39. Et nous considérons la guérison de la belle-mère de Pierre. La guérison de la belle-mère de Pierre. Romains 10, 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Marc 1, 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Voyons les leçons. Leçon numéro 1. Nous devons rendre visite aux frères et sœurs. Jésus, notre modèle parfait, l'a fait. Leçon 2. Le ministère de Jésus ne se limitait pas à l'église. Il allait aussi dans les maisons. C'est le cas ici. Il y a d'autres exemples où Jésus est allé dans les maisons. Et on peut voir le cas de Zachée, de Lazare, de Jairus, de Simon le lépreux, etc. Donc il y a beaucoup à faire dans les maisons, les rues, les écoles, les universités, les hôpitaux, les prisons. Leçon 3. Nous devons entretenir de bonnes relations avec la belle famille. C'est certainement cette bonne relation qui aurait favorisé la présence de la belle-mère de Pierre chez lui. Leçon 4. Nous devons parler du cas. Nous devons parler du cas de nos bien-aimés malades à Jésus. Vous voyez, ici on a parlé à Jésus, on a dit à Jésus le cas de la belle-mère de Pierre. C'est ce qui est fait dans ce passage. Et cela a conduit à la guérison de la belle-mère de Pierre. Leçon 5. Dans la même lignée, nous devons aussi porter les problèmes d'autres personnes. Que ce soit nos amis, nos collègues, ou bien des individus que nous ne connaissons pas. Et parler à ces gens de Jésus. Le Seigneur peut intervenir pour résoudre leurs problèmes. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit: venez à moi, vous tous, sans exception. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Leçon 6. Jésus a la puissance sur n'importe quelle maladie et n'importe quelle puissance démoniaque. Nous devons le mettre en contact avec les gens si nous voulons voir leurs problèmes résolus. Voyons encore dans ce passage, il y a, à part la belle-mère de Pierre, il y a eu d'autres cas de guérison.
Voyons encore le passage. La Bible nous dit au verset 31. S'étant approché, il la fit lever. Ça, c'est la belle-mère, ça. Il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Et l'autre, elle avait la fièvre. Maintenant, à part elle, il y a eu d'autres guérisons encore. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Verset 33. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Donc nous disons ici que Jésus a toute puissance. Il peut guérir tout cas de maladie, tout cas démoniaque. Nous devons le mettre en contact. Mettre en contact Jésus avec les gens si nous voulons vraiment voir leurs problèmes résolus. Matthieu 28, 18 dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y a aucun cas compliqué devant lui. Leçon 7. Jésus priait et nous devons aussi prier. Regardons le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus était très occupé à l'œuvre de Dieu et pourtant, il avait le temps pour la prière personnelle. Nous ne devons en aucun cas permettre ni aux activités professionnelles et séculières, ni aux activités spirituelles de nous empêcher de vaquer sérieusement à la prière. Leçon 8. Parfois, il faut nous dissocier pour un temps des êtres si chers, membres de famille, amis, co-ouvriers, leaders religieux, etc., pour une relation personnelle avec Dieu. Et ça, nous le voyons au verset 36. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Donc, il les avait laissés pour un temps. Et Simon, c'est-à-dire Pierre, et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Leçon 9. Si nous constatons que Jésus n'est pas avec nous, nous devons le chercher à tout prix. Et c'est ce que Simon et les autres ont fait. Ils sont mis à rechercher Jésus. Si nous constatons vraiment que le Seigneur n'est pas avec nous, nous découvrons que la manière dont le Seigneur agissait dans nos vies, ce n'est plus ça. Nous devons encore le rechercher. Il va se laisser trouver. Leçon 10. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous finirons par le trouver. Regardons le verset 37. Ils ont cherché Jésus. Finalement, ils l'ont trouvé. Verset 37 nous dit: et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Donc, nous aussi, comme nous l'avons dit, si nous cherchons vraiment le Seigneur de tout notre cœur, nous allons le trouver. Et il nous a fait la promesse dans Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La condition, c'est que nous devons le chercher de tout notre cœur. Leçon 11. Notre ministère ne doit pas se limiter à un endroit unique. Nous devons tout faire pour toucher aussi les autres, même si les gens cherchent à nous limiter. Et là, nous pouvons voir ça au verset 38 et 39. Les gens du lieu ne voulaient pas que Jésus-Christ quitte. Mais Jésus a quitté parce qu'il a aussi l'œuvre à faire ailleurs. Il ne s'est pas cantonné en un seul lieu seulement. Verset 38 et 39. Verset 38 et 39. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Leçon 12.
Jésus a chassé les démons dans son ministère. Nous devons le faire de même. Et il nous a donné ce pouvoir. Nous qui sommes ses disciples. Prions. Demandons au Seigneur de nous donner la vision et le zèle de prêcher l'évangile partout. Demandons au Seigneur de nous réveiller afin que nous menions une vie de prière dynamique et consistante. Demandons au Seigneur de visiter nos foyers, nos familles, pour éradiquer toute forme de maladie. Demandons au Seigneur de nous aider à entretenir de bonnes relations dans nos familles. Enfin, confie ton cas spécifique entre les mains de Dieu. La situation que tu traverses maintenant et qui te préoccupe, confie cela entre les mains de Dieu et demande l'intervention de Jésus. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, tu as visité la belle-mère de Pierre. Tu l'as guérie. Et d'autres personnes aussi ont reçu leur guérison. Nous venons auprès de toi et tends ta main. Visite nos situations maintenant et que des miracles se produisent dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.